Le prêche de vendredi est toujours l'occasion pour nous rappeler, pour qu'on se rappelle tous, qu'est-ce que la responsabilité du musulman dans les différentes circonstances. Car le musulman, quelles que soient les circonstances qu'il va connaître, il doit toujours agir en responsable. Il doit se demander comment il doit agir dans le bon sens. Le musulman, il doit toujours avoir présent dans son esprit cette responsabilité tout d'abord vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa responsabilité vis-à-vis des autres. Alors il est aujourd'hui impératif pour nous de parler de ce terrible événement que notre pays a connu cette semaine. Cette attaque meurtrière et sanglante contre des journalistes et des policiers qui a laissé 12 victimes, comme vous le savez, et plusieurs blessés. Si ces terroristes qui ont commis ces actes-là, parce que tuer, ça veut dire faire un acte de terrorisme, un acte criminel. Il faut être clair là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, même dans ce qu'il y a des problèmes entre des musulmans des différents, ou qu'un groupe de musulmans va agresser l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'arrêter les agresseurs. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Même lorsqu'il s'agit de musulmans, parce que là, on est face de l'agression, on est face de l'atteinte portée à la vie des gens. Et toute personne, rien ne justifie d'apporter atteinte aux autres. Il ne faut pas répondre pour dire, mais on voit des vies humaines qui tombent tous les jours. Et c'est vrai, hier seulement, il y a plus de 2000 personnes tuées en Afrique, au Nigeria. Et ça fait des semaines que nous parlons tous les jours. Lorsqu'il y a eu des événements, des massacres en Palestine, nous n'avons pas manqué de parler ici dans nos sermons. Lorsqu'il y a eu les massacres partout dans le monde, nous avons parlé il y a quelques semaines des événements au Pakistan. Plus d'une centaine d'enfants également exécutés, assassinés. Le musulman doit avoir une seule et même position, qui est celle de condamner toute atteinte à la vie humaine. L'islam n'a jamais autorisé à ce que le musulman puisse s'autoriser de porter atteinte aux autres. Even ceux qui ont commis cet acte horrible, qui ont commis ces meurtres horribles, ils ont voulu, d'après les premiers éléments, parce que les événements se poursuivent toujours, et on attend, parce que nous on veut bien que toute la lumière soit faite pour bien comprendre les justifications, pour bien comprendre c'est quoi qui pousse des gens à agir de la manière. Mais disons, en partant des premiers éléments que nous avons en notre position, ceux qui ont commis ça, ils ont voulu, soi-disant, prétendument, venger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, ils n'ont réussi qu'à faire des victimes innocentes. Et un grand tort aujourd'hui qui est porté à la religion musulmane. Croyez-moi, il y a des efforts et des efforts qui sont faits tous les jours dans les contacts, dans les dialogues, dans les relations avec les autres, pour dire et répéter et marteler que l'islam est une religion de paix. L'islam même, le mot islam, il vient de silm, la paix, une religion de miséricorde. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui dit de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on t'a envoyé pour une miséricorde pour l'univers. Mais malheureusement, avec ces événements qui se passent, tous ces efforts, malheureusement, ils n'ont plus d'effet. Parce que ce sont les faits terribles qui vont malheureusement dire qu'il s'agit d'un simple discours. Mais nous restons toujours convaincus que l'islam, effectivement, est une religion de paix, de miséricorde, et qu'il n'y a point d'agression dans la religion musulmane. Ceux qui veulent justifier
d'une manière ou d'une autre, par ignorance, par le pas d'intention des uns et des autres. Et vous savez, en islam, l'intention ne justifie pas l'acte. Même si vous avez, soi-disant, une bonne intention, mais vous êtes responsable de votre acte, de vos actes. On dit que c'est un grand tort aujourd'hui qui est porté à l'islam et aux musulmans. Et nous allons certainement avoir besoin de beaucoup de temps pour lever les confusions, les amalgames, dont on souffre déjà, d'une image qui est image véhiculée malheureusement, comme vous le savez, négative. Et là, on rajoute encore plus. L'islam, disons-le et répétons-le sans cesse, l'islam est une religion de paix, est une religion de justice, et ne peut aucunement tolérer qu'on attente à la vie humaine. C'est l'islam qui invite le musulman à respecter également les règles du vivre ensemble. Ce vivre ensemble, il s'agit d'un principe important que nous avons, nous musulmans, connu depuis les premières dates, les premières années de l'islam, de la société musulmane, médinoise. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier à édifier une société de diversité, de vivre ensemble à Médine. Lorsqu'il a mis en place cette constitution qu'on appelle Wathiqat al-Madina ou Dustour al-Madina, qui reconnaît les droits de tous les citoyens, musulmans, juifs, chrétiens, non musulmans, pour dire qu'ils sont tous égaux, qu'ils ont les mêmes droits dans une seule société. Voilà le vivre ensemble qui n'est pas étranger ni à notre pensée, ni à nos principes et nos valeurs, ni à notre expérience historique. Il faut le rappeler toujours, et il faut le dire, il faut le préciser. Ce vivre ensemble, bien sûr, c'est un vivre ensemble, mais sans pour autant, l'islam nous prive de s'indigner contre ce que nous considérons comme offensant pour nous, pour notre religion. Lorsqu'on dit qu'on doit respecter, défendre le vivre ensemble, cela ne veut pas dire qu'on ne se défend pas dans une société de droit et de liberté. Et dans toute société, le fait de se défendre contre le mal, c'est un droit qui est tout à fait assuré et garanti. Ce droit est un droit inaliénable, mais il doit s'exprimer comment? Comment nous devons exprimer notre droit pour répondre, pour s'exprimer, pour se défendre? C'est un droit où on doit l'exprimer seulement par des mots, dans le respect des lois de notre pays, afin de lever toutes les incompréhensions et les amalgames. Mais aussi nous avons toute la possibilité de faire les recours possibles devant la justice. Et je rappelle aujourd'hui, parce qu'il s'agit de ce journal, Charlie Hebdo, qui à un moment donné, il a diffusé des caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, qu'il n'est pas le seul. Et en ce moment-là, les institutions musulmanes, l'UIF, la grande mosquée de Paris, ils ont porté l'affaire devant les tribunaux pour dire que nos musulmans, on se sent offensés par ces injures, par ces caricatures injurieuses contre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas qu'on refuse que les autres puissent avoir un avis vis-à-vis de l'islam. Chacun, il est libre. Revenons, ayyuha al-ikhwa, au Coran. Vous allez trouver des versets et des versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'ils disent de l'islam? Et qu'est-ce qu'ils disent du prophète alayhi salatu wa sallam? Personne n'a empêché aucune personne de dire ce qu'il veut. Mais on demande toujours que la liberté d'expression soit exercée dans un sens de responsabilité et dans un sens de respect de ce qui est sacré. Mais là, vous savez, chacun il a sa vision de la liberté d'expression, sa vision dans le rapport avec ce qui est sacré. Et nous devons supporter la diversité d'avis et des positions. Mais nous sommes dans un pays où chacun, il peut aller
devant les tribunaux. Nous savons bien que les musulmans, les associations musulmanes, dans plusieurs affaires, ils ont gagné des affaires devant la justice parce qu'ils ont eu cette confiance pour aller défendre leurs droits. Mais on peut perdre également et nous devons également l'accepter. C'est ça comment nous pouvons continuer à vivre. Jamais qu'on peut s'attaquer à des paroles avec la violence, à une expression avec autre moyen que l'expression. Il faut que les choses soient claires dans son esprit. Il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame et de confusion nous-mêmes musulmans. Pour dire quelqu'un qui l'a porté atteinte, alors tout est possible, tout est autorisé. Non, il y a des règles que nous devons respecter. Les musulmans de France, alors, aujourd'hui, devant cette tragédie et par la voix de leurs imams, de leurs différentes institutions, ont condamné vigoureusement ce massacre horrible et innommable. Rappelons-nous, ayyuha al-ikhwa, à cette occasion, il faut qu'on le dise, qu'on le rappelle à tout le monde, à tous les musulmans, à toute la société tout entière, parce qu'il s'agit là de rappeler encore une fois les fondements, les valeurs de l'islam, qui sont connus chez la grande et grande majorité des musulmans. Mais reconnaissons-nous aujourd'hui que nous avons parmi peut-être nos jeunes, qui n'ont pas eu l'occasion de comprendre ces principes-là. Oui, là qu'il faut essayer toujours de les rappeler et de marteler ce même discours pour que les choses soient claires, pour qu'on ne soit pas, nous, des témoins contre notre religion. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé les deux compagnons pour faire da'wa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira ». Il est de la relation des musulmans d'annoncer la bonne nouvelle. Il a dit « Annoncez la bonne nouvelle ». Et attention, il ne faut pas repousser les gens de Ad-Din. Hier, j'ai entendu dans un reportage, à midi, lorsqu'ils ont fait, tout le monde a fait cette minute de silence, une qui parle dans la gare SNCF à Lyon et qui dit qu'elle est choquée par les événements. Et qu'est-ce qu'elle a dit après? Il a dit, s'il n'y a pas de religion, les gens seront plus tranquilles. Et je me suis dit, c'est quelque chose qui fait mal. C'est-à-dire arriver à ce stade que les gens y voient dans la religion et ils voient spécifiquement l'islam un danger. C'est un grand problème, ayyuha al-ikhwa. Où est le da'wa? Où est ce message qui doit annoncer la bonne annonce et ne pas repousser les autres? Malheureusement, tout ça, il va s'envoler en éclats, comme on dit, avec des actes irresponsables. Alors, rappelons certains principes fondamentaux qui représentent des bases d'un vivre ensemble dans notre société. Tout d'abord, ayyuha al-ikhwa, il faut rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré tous les fils d'Adam, sans exception dans toutes leurs différences. Nous lisons le verset très connu de Surat Al-Isra, l'ayah 70, حيث الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم. اسمع هذا الآية، لم يقل كرمنا الناس أو الإنسان، وإنما عبر عنهم ببني آدم حتى يؤكد أنهم يعودون إلى أصل واحد. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Et c'est combien il est significatif que le Coran parle dans ce verset des fils d'Adam pour rappeler la même et unique origine de tous les hommes et souligner par conséquent cette égalité parfaite en statut humain entre tous les hommes. Il faut toujours se rappeler de ce principe que tout le monde a ce statut privilégié. Après, qadiyat al-iman wa al-kufr, c'est une chose qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala et chacun est responsable, bien sûr, de ses actes. Deuxièmement, Dieu a créé les hommes par sa volonté, selon la règle de la diversité, dans leurs convictions et leur foi et leur choix, tout en accordant à l'homme son libre arbitre. حرية الإنسان. الله تعالى خلق الناس مختلفين واقتضت حكمته أن يعطيهم الحرية فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. C'est Dieu qui dit aux hommes, celui qui veut croire, qui croit,
celui qui veut nier, qu'il nie. Ouais, tu trouves des gens parfois qui sont, comme on dit, royalistes plus que le roi. Si Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les hommes, il leur dit, vous êtes libres, mais vous êtes responsables. Liberté et responsabilité. Si vous voulez croire, vous pouvez croire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous recommande bien sûr la foi et la croyance. Mais si vous voulez nier, vous êtes également libre. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa volonté, il a voulu cette diversité entre les hommes. Et d'ailleurs, diversité dans toutes les créatures. En accordant à l'homme sa libre arbitre, tout en lui rappelant sa responsabilité. Nous pouvons lire dans la sourate 5, le verset 48. À chacun de vous, nous avons donné une loi et une voie. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Dieu ne l'a pas voulu. Il a voulu laisser la liberté aux hommes. Wa illa Allah subhanahu wa ta'ala, il est le tout-puissant de faire de tous les hommes une seule et même unique communauté. Mais il a voulu vous éprouver. La diversité, c'est effectivement l'épreuve par ce qu'il vous a donné. Qu'est-ce que vous faites devant la diversité? Surpassez-vous en bonne action. Si les gens sont différents, c'est l'occasion qu'on fait la concurrence dans le bien. Montrer la différence dans le bon sens. Dire que je suis croyant, voilà à la fois qu'est-ce qu'elle donne de mon comportement vis-à-vis des autres. C'est à Dieu. Et à la fin du verset, qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? C'est à Dieu que tous vous retournez et il vous éclairera sur l'objet de vos différends. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous allez rester dans la différence, dans le désaccord, jusqu'à la fin des temps. Et attention, c'est pas à vous de trancher les différences, les divergences. C'est à vous de discuter, d'échanger. Mais celui qui va trancher, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La diversité entre les hommes, c'est effectivement une épreuve qui doit nous inciter à se concurrencer dans la voie du bien, mais tout en respectant nos différences, sans chercher à trancher à tout prix nos divergences. Car c'est Dieu, c'est bien Dieu seul qui est capable de les trancher dans l'au-delà. Troisièmement, le Coran, il nous a enseigné les valeurs qui nous permettent de réussir dans nos relations humaines, qui se basent sur les fondements suivants. 3 fondements. Tout d'abord, cette connaissance mutuelle. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés différents, alors il nous a dit que la différence doit vous inciter pour aller connaître les uns les autres. C'est ça, si vous voulez, ce qui doit produire, c'est ça qui doit émaner de cette diversité. Et vous savez tous le verset 13 de la sourate 49, fi sourate al-Hujurat, جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, nous avons vous constituez en peuple et en tribu pour que vous connaissiez mutuellement. Deuxième règle, c'est la justice et la bienfaisance. Cette règle de justice et de bienfaisance, c'est la règle que l'islam nous a montrée dans les relations humaines. Certes, Dieu, comme le dit dans la sourate 16, Dieu ordonne l'équité, la bienfaisance et la libéralité entre vos proches. Et l'équité, la bienfaisance. Et troisième principe, c'est le dialogue et l'échange. Le Coran est plein de versets, mais aussi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la pratique des musulmans à travers les époques. C'est d'ouvrir ce dialogue et cet échange avec les autres. Ô gens du livre, venez vous rallier à une parole qui nous soit commune, à nous et à vous. Cherchez cette entente, des terrains d'entente, bien sûr, sans qu'on nie nos principes, nos fondements. Chacun de rester fidèle à ses principes. Mais il y a toujours une relation d'échange et de dialogue. Quatrièmement, l'islam, ayyuha al-ikhwa, et là c'est important, a sacralisé la vie humaine. Il a catégoriquement interdit de lui porter atteinte. Et il a considéré que chaque vie individuelle vaut la vie de toute l'humanité entière.
car chaque personne humaine, en sa personne, incarne en sa personne toute l'humanité et porte le même souffle divin qui donne l'âme à chaque être vivant. Et vous connaissez le verset qui dit يعني أن الإنسان الذي يعتدي على نفسه فكأنما قتل الناس جميعا. Le verset 32 de la sourate 5. Voilà pourquoi nous avons prescrit au fils d'Israël, si quelqu'un tue un homme sans qu'il ait eu meurtre ou violence commise sur la terre, c'est comme il avait tué tous les hommes. Et si quelqu'un sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé tous les hommes. Bien que nos envoyés soient venus à eux avec des preuves évidentes, beaucoup d'entre eux ont ensuite commis des excès sur la terre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam هو الذي قال في الحديث لا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يرتكب يعني إراقة دم حرام يعني ما لم يقع في القتل والعياذ بالله. L'homme jouit toujours d'une largesse dans sa religion, c'est-à-dire quels que soient parfois les péchés qu'il peut commettre, mais il a dit tant qu'il n'a pas commis le crime de sang interdit. Cinquièmement, l'islam interdit aux croyants de commettre l'injustice sous ses différents aspects. Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le connaissez dans le hadith al-Qudus, Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Alors ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Et même en cas d'adversité avec les gens, le croyant est invité toujours à agir avec justice dans son jugement de l'autre et dans son comportement vis-à-vis de lui. Le Coran nous dit, ô vous qui croyez, soyez droits devant Dieu, témoignant selon l'équité que la haine, ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى, que la haine envers certaines personnes que vous pouvez trouver, parce que c'est humain parfois d'avoir ces différends. Même en cas de haine, si vous avez une haine envers certaines personnes, ne vous incite pas à vous montrer injuste. Soyez juste, vous vous rapprochez ainsi de la piété, craignez Dieu, Dieu est parfaitement instruit de ce que vous faites. Encore aussi, l'islam a beaucoup insisté sur l'importance de la douceur en cas de différend, en cas de débat, en cas même d'offense. Quelle est la méthode que nous devons utiliser? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et ça dans toute notre vie, dans nos relations, y compris les relations familiales, avec les proches, avec les voisins, avec tout le monde. C'est toujours la méthode de la douceur. C'est la méthode de la douceur et de la tolérance dans le traitement des différends et des désaccords entre les hommes. Car l'islam considère qu'il est plus probant de procéder par bienveillance pour dépasser les difficultés que d'opter pour la violence. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, يعني والقرآن قبل ذلك حتى يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Rasul sallallahu alayhi wa sallam était l'exemple même de la douceur. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, si tu n'avais pas cette douceur dans ton comportement, personne ne restera autour de toi. Mais cette douceur-là qui a ramené les gens. Et également c'est lui qui dit dans le hadith, Dieu est doux et il aime la douceur dans toutes choses. Inna Allah rafiq wa yuhibbu ar-rifqa fi kulli shay. Et il dit également celui qui est privé de la douceur, il est privé de tout le bien. من يحرم الرفق فقد حرم الخير كله وهو أيضا القائل Dieu est doux et il vous donne des résultats grâce à la douceur, ce que tu ne peux pas l'avoir par la violence et par autres moyens. إن الله رفيق ويأمركم بالرفق وأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. L'islam a mis en valeur également la sécurité et la quiétude dans la vie de toute la société humaine, toute société humaine qui veut préserver sa cohésion et sa stabilité. Le croyant est invité également à sauvegarder et à promouvoir cette valeur dans sa vie et la vie de ses siens. Et vous savez combien le Coran également nous rappelle ce grand bienfait
de la quiétude et de la sécurité. L'islam également invite le musulman à respecter ses engagements et lui interdit de trahir son pacte. Et chaque citoyen, il a un pacte de respect, de paix et de solidarité qui le lie avec le reste de la société. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqulu lana fi awwal surat al-Ma'ida ya ayyuha alladhina amanu awfu bil 'uqud. Ô vous qui croyez, respectez vos engagements. L'islam est la religion de la miséricorde. Et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est envoyé pour être cette miséricorde. C'est lui qui dit, ô les hommes, je ne suis qu'une miséricorde offerte à l'humanité. Les musulmans qui veulent suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent agir dans sa vie en se référant à cette miséricorde, à cette bonté pieuse. هذا البر الذي أمرنا الله تعالى به. Aujourd'hui, face à cette épreuve, car nous passons par une épreuve difficile, tout le monde, toute la société entière que traverse notre pays, nous sommes appelés à exprimer notre solidarité avec tous nos concitoyens. Aujourd'hui, l'heure est à l'unité. L'heure, c'est à oublier également, même si quelque part tu te sens que tu n'as pas tous tes droits, etc. À chaque heure, elle a comme on dit, ses revendications. Aujourd'hui, l'heure est à l'unité. Prenons l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a participé avant l'islam في حلف الفضول. هذا كان قبل الإسلام. وماذا كان مبدأ حلف الفضول؟ أن يجتمع الناس من أجل نصرة المظلوم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a participé à ce pacte de l'Fudul en disant de ce pacte, qui est un pacte pour défendre toutes les victimes de l'injustice, qu'il était invité à un pacte pour défendre les victimes d'injustice et qu'il est prêt de prendre part au même pacte si on lui propose de nouveau de tels pactes. Ça veut dire que les musulmans doivent faire partie de sa société. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de tous les messagers, il souligne toujours ce lien entre le messager et son peuple, en qualifiant ce lien comme un lien de fraternité. وَإِلَىٰ أَعَادٍ أَخَاهُمْ كَذَا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ كَذَا. Malgré qu'il fait partie d'une société qui n'est pas croyante, mais cela ne met pas en question son lien de fraternité. Alors aujourd'hui, on est appelé de vivre cet esprit de pacte unitaire. C'est dans cet esprit que nous sommes tous invités à participer à ce moment historique qui rassemble les citoyens français dans leur diversité dans cette manifestation nationale qui est décidée, annoncée pour demain, dimanche après-midi, à partir de 14 h, en partant de la place de la République vers Nation, où toute la nation, et nous devons, ayyuhal ikhwa, parce que nos concitoyens, ils nous appellent pour qu'on soit présents et dire que nous, on ne reconnaît pas la violence au nom de l'islam. On ne reconnaît pas le terrorisme au nom de l'islam. Nous devons être là. Je sais que malheureusement, dans beaucoup d'occasions, il n'y a pas suffisamment de présence. Aujourd'hui, tout le monde est là. Il n'y a pas de slogan, c'est une manifestation qui va se passer dans le calme, Inch'Allah, pour qu'il y ait une seule parole unique. Nous avons besoin, de défendre notre vivre ensemble aujourd'hui, de défendre aujourd'hui une société dans la cohésion et dans l'unité. On doit répondre dans le même esprit de ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il est de notre responsabilité de rappeler par cette participation notre attachement au vivre ensemble et notre condamnation de la violence et du terrorisme qui représente aujourd'hui un vrai danger pour l'ensemble de la société et je dirais pour l'ensemble de l'humanité. Parce que vous savez bien aujourd'hui que beaucoup de pays musulmans sont frappés également par la violence et le terrorisme. Des centaines et centaines de vies tous les jours sont massacrées. Et rappelez-vous de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, plus de 200 000 victimes. Et là aussi, c'est la responsabilité de tout le monde. Car lorsqu'il y a des massacres comme ça, il faut les arrêter. Car le pourrissement
dans des causes injustes ne fait malheureusement que produire des effets négatifs, des réactions démesurées. Au même temps qu'on condamne tout terrorisme, on doit responsabiliser tous ceux qui ont le pouvoir pour dire, et il faut reconnaître qu'au niveau de la position politique, la France a eu toujours une position claire pour arrêter ce massacre qui s'appasse en Syrie. Et il faut se rappeler également par rapport à la question palestinienne, tout le soutien qui est apporté pour reconnaître l'État palestinien par beaucoup de pays d'Europe, dont la France. Ce sont des choses aussi qu'il faut rappeler pour être dans la justice, et nous devons toujours soutenir tous ceux qui sont dans cet élan de justice et d'équité et d'égalité. Et nous devons nous faire entendre notre voix pour défendre aujourd'hui notre vivre ensemble et condamner cet terrorisme aveugle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre société de tout mal et qu'il fasse que la fraternité, l'entraide et la solidarité soient à la base de notre vie.